comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi, comme les mages, comme les mages. Seigneur, nous marchons vers toi, comme une étoile sur notre route, comme une lampe pour nos pas, pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent. La vraie lumière, Jésus, c'est toi. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Le roi du monde qui vient de naître, il ne faut pas aller Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, que les mages ont cherché, trouvé et adoré, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme les mages, nous sommes ici rassemblés, ou bien chez nous, nous marchons vers le Seigneur. La vraie lumière, c'est Jésus. Nous cherchons aussi cette trace. Nous voulons l'écouter, écouter sa parole pour nous laisser transformer. Nous sommes au dimanche de l'Épiphanie, dimanche où Dieu se manifeste à ses enfants. Empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur. Avant même que nous lui présentions nos pauvres offrandes, il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Invoquons ensemble son pardon. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle le mystère de son Fils, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantez pour Dieu.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Éphan. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lieux. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je salue de tout cœur toute la communauté, tous les membres de la communauté et aussi toutes les personnes qui vivent l'Eucharistie de cette fête de l'Épiphanie avec nous. La première lecture, chers amis, nous montre comment la ville sainte de Jérusalem, après avoir été construite par des Juifs et aussi par des étrangers, deviendra un phare pour tous les peuples qui vivaient dans les ténèbres. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. C'est un rappel de cette nouvelle réalité. Le salut de Dieu et l'alliance qu'il propose ne sont pas réservés uniquement aux Juifs. C'est le fil d'or de notre célébration, de l'ensemble de cette fête d'aujourd'hui que nous célébrons. L'épiphanie du Seigneur, le Seigneur se manifeste à toute personne de bonne volonté. En Jésus, comme nous le dit saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Dieu ne fait pas de différence. Tous et toutes ont accès au salut. Les mages en sont l'exemple concret. Nous avons certainement cette grâce d'accueillir le Seigneur. Ils ont vu l'étoile se lever. Les mages ont vu l'étoile se lever et ils sont venus se prosterner devant lui. Alors que les chefs politiques, les religieux, ils ont eu peur, ils n'ont pas bougé. Ils ont tremblé parce qu'ils ont entendu qu'il y a un roi qui est né. Mais les mages, eux, ces chercheurs de Dieu, ont accueilli ce que Dieu, dans sa sagesse, leur a suggéré. Ils se sont mis en route. Nous sommes invités, nous aussi, à être de ceux qui sont toujours en chemin vers la rencontre avec l'autre, en chemin vers la transformation. Être en route, avoir le cœur d'un pèlerin, même si nous sommes à la maison. Le pèlerinage intérieur pour se laisser transformer est possible. Cette attitude de solidarité avec les personnes en difficulté, les gestes de bonté, les gestes de partage sont encore possibles. Oui, le Seigneur nous invite en cette fête de l'Épiphanie, la fête de sa manifestation à tous les peuples, nous invite à nous ouvrir encore plus à la manière de Jésus, à avoir cet amour universel. Le Seigneur réunit des femmes et des hommes de toute culture, de toute race, pour nous parler de l'amour de son Père. Et quand il nous parle, ces paroles nous apportent une grande joie.
comme les mages qui étaient tout joyeux en voyant l'étoile, en voyant l'enfant à côté de sa mère. Savoir dire, chers amis, prendre le temps de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Voilà ce qui nous est proposé également aujourd'hui. Cette célébration de l'Eucharistie, de l'Épiphanie, nous invite à accueillir la différence. Savoir prendre le temps, de temps en temps, pour accueillir l'autre dans ce qu'il est. La rencontre avec l'autre, la différence, ne peuvent que nous enrichir, même si, il faut bien le dire, même si, au début, cela peut être ardu. Cela peut être difficile de prendre le temps pour écouter, pour découvrir, pour apprendre, pour s'apprivoiser. Et finalement, on se rendra bien compte que ce temps a une valeur d'éternité, puisqu'il a permis de bâtir la vraie fraternité, la fraternité universelle. Jésus ne cessait de faire l'éloge de toutes les personnes qui ont accueilli sa bonne nouvelle. Jésus est la lumière qui vient mettre en évidence la beauté qui se cache dans le cœur des autres, dans le cœur de toute personne. Même si, selon les schèmes, selon certains principes, eh bien, certaines personnes doivent être exclues. Mais Jésus, lui, il se manifeste à nous une fois de plus en cette fête de l'Épiphanie, en nous invitant à goûter le sens du mystère de son amour. Un amour universel, où il nous dit que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ. Le Christ, c'est l'amour. Le Christ, c'est l'accueil et non le refus. Les mages sont passés par un autre chemin pour retourner chez eux. Peut-être nous pouvons nous demander aujourd'hui, à travers l'Eucharistie, quel est cet autre chemin que le Seigneur m'invite à emprunter pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir accueillir sa lumière. La lumière nous est donnée en Jésus, mais la lumière nous est donnée aussi à travers la communion, à travers le partage, à travers la fraternité. Puisse cette fête nous donner cette grâce de savoir accueillir ce que Jésus lui-même, il veut nous donner aujourd'hui. Prenons le temps d'accueillir ce Seigneur, ce Dieu d'amour qui se manifeste à nous. Il se manifeste à nous dans nos familles aujourd'hui, même si nous sommes un peu confinés. Son amour est toujours présent à nos côtés. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour que les gens qui nous gouvernent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes,
Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présences qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partageons avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Nous prions pour les personnes qui sont en discernement, les personnes qui sont troublées aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur une grâce particulière, qu'il continue à manifester son amour pour chacune et chacun de nous, et de manière spéciale pour le monde entier qui attend de pouvoir se rassembler, se rencontrer, qui attend que ce virus s'éloigne ou disparaisse. Nous prions pour beaucoup de personnes qui sont seules et qui vivent difficilement ce temps de confinement. Puisse le Seigneur leur apporter la joie à travers des gestes de solidarité, des gestes de bonté de leurs frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies dans ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cet os met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux
dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos limites, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule vraie famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Madame Yvette Babin, de Pierre Lafont, de Melinda Pacheco, de Madame Louisette Allé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur les bénévoles, sur les personnes malades, sur chaque membre de notre communauté, sur chaque chrétien, sur chaque personne écoutant, vivant cette Eucharistie à la maison, sur toutes les personnes de bonne volonté qui te cherchent, qui qu'ils soient, tu es celui qui les accueille, qui les aide. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers sa manifestation en cette fête de l'Épiphanie, le Seigneur nous rappelle qu'il est le Père de toute personne. Il veut que nous soyons des frères et sœurs en humanité, voulant toujours vivre dans la fraternité, dans la communion. Prions comme Jésus, notre frère, nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui vient se manifester à nous. Il nous aime, nous invite à vivre dans la fraternité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Grand Dieu. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au cœur de vos vies. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. Voyez mon cœur qui attend tes guérisons. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir d'un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je salue encore une fois tous les amis qui nous suivent à travers YouTube, grâce à Richard, à qui je dis merci. Alors tenez bon, on garde le contact et puis on attend, on continue à veiller, à nous protéger. Bon, nous avons dit qu'on recommencerait le 11 octobre, bien entendu on va évaluer entre-temps aussi, selon l'évolution de la situation au niveau sanitaire. Et puis on verra ce qui est possible, toujours dans le but de nous rassembler, mais aussi pour nous protéger le plus possible. Alors tenez bon chez vous, merci beaucoup. Je vais vous donner la bénédiction solennelle en cette grande fête de l'Épiphanie du Seigneur. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous
des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un excellent dimanche. Merci beaucoup. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré le présent. Imaginez que les rois mages, arrivant au pied du berceau, aient adoré avec hommage leur présent si chers et si beaux. Ce serait la plus belle image de ces Noëls qui sonnent faux. Dieu se fout bien des emballages, du nombre et du prix des cadeaux.